Salut à tous, moi c'est Hugo et je suis là pour t'aider à comprendre le système d'affectation passerelle. Projetons-nous. Maintenant que tu as passé tes écrits et tes oraux, j'imagine que tu n'as qu'une hâte, c'est de savoir dans quelle école tu vas aller. Bon allez, je vais pas te faire attendre plus longtemps, voilà comment ça se passe. Le process est simple. Dès le 21 juin à 10 h, connecte-toi à ton espace candidat pour découvrir tes résultats d'admission dans les écoles. Tu disposeras ensuite de plusieurs tours pour faire ton choix. Et là tu vas me dire, c'est quoi cette histoire de tour? Eh bah détends-toi, tu vas voir, c'est pas compliqué. En gros c'est simple, tu as jusqu'à 4 tours pour prendre position dans les écoles dans lesquelles tu seras appelé. Ne fais pas cette tête, tu vas voir, je vais tout expliquer. Les écoles du concours passerelle offrent tout un nombre de places limitées et à chaque tour, elles appellent un certain nombre de candidats. Donc si tu es dans ce cas, à toi d'accepter ou non l'une de ces écoles, mais attention, ce n'est pas parce qu'une école t'aura été proposée au premier tour qu'elle te sera obligatoirement proposée au deuxième tour, car les places auront peut-être été intégralement pourvues à l'issue du tour initial. Donc, réfléchis bien si tu choisis d'attendre les tours suivants. Allez, un petit exemple pour être sûr que tu aies bien compris. Si l'école A propose 100 places et qu'à l'issue du premier tour, il reste encore des places non attribuées, elle participera au deuxième tour et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les places aient été pourvues. En revanche, si l'école affiche complet dès le premier tour, elle ne sera plus proposée au tour suivant. Mais reste vigilant, car si des candidats se désistent lors du deuxième tour, l'école pourra pourvoir de nouvelles places au troisième tour. Bon après, ce cas reste quand même assez rare. On va pas se mentir. Donc évite-toi un stress inutile et joue plutôt la carte de la sécurité. Parce que plus tu avanceras dans les tours, et moins les écoles auront de place à attribuer. Mais alors c'est bon? T'as compris comment ça marche? Alors petit rappel du calendrier et note bien les dates dans ton agenda. Maintenant regardons les différents cas de figure possibles pendant les tours. Cas numéro 1, tu es appelé dans une ou plusieurs écoles et dans ce cas, tu peux intégrer définitivement l'une des écoles qui t'est proposée. Dans ce cas, tu devras t'acquitter d'un acompte sur les frais de scolarité pour être sûr de garantir ta place au sein de l'école. Cas numéro 2, tu es non appelé dans une ou plusieurs écoles. Cela signifie que ton classement ne te permet pas de les intégrer à ce tour, mais pas de panique, ça peut évoluer. En fonction du choix des autres candidats, tu auras peut-être une chance d'être appelé au tour suivant. Donc tout est encore possible. Passons maintenant au cas numéro 3. Tu es non admis le 21 juin dans une ou plusieurs écoles. Il s'agit là du seul statut qui n'évoluera pas au fil des tours. Tu n'auras donc jamais la possibilité d'intégrer ces écoles. Mais évidemment, rien n'est perdu si tu es appelé au même tour dans d'autres écoles du concours. Alors voilà pour les différents cas possibles. Maintenant, tout ce que tu dois retenir de ce système d'affectation, c'est surtout de ne pas prendre de risques inutiles. Donc avant le 21 juin, pose-toi et réfléchis bien aux écoles que tu es certain de vouloir intégrer. Ou pas d'ailleurs. Donc si tu choisis de laisser passer des tours, tu prends le risque de ne plus être appelé du tout. Alors réfléchis bien. Mais surtout, garde bien à l'esprit que tu n'es pas le seul candidat à être appelé par les écoles. Bon, j'espère avoir réussi à t'éclairer sur la procédure d'affectation, tu vois, c'était plutôt simple. Et n'oublie pas que si tu as des questions, tu peux nous contacter depuis ton espace candidat ou via les réseaux sociaux. Ouais, du coup, il me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance et puis t'inquiète pas, je suis sûr que ça va le faire. Ciao les gars.